Voilà, chers collègues, bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier chaleureusement mon ami, l'académicien, professeur Dr Baudouin Descharneux, à qui je dois cette aimable invitation et qui malheureusement est retenu celui par une petite indisposition. Je suis content d'être avec vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet dont on ne parle pas trop, à savoir les chrétiens orientaux, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent dans ce qui est l'ensemble du Moyen-Orient, Irak et Perse y compris. Je vais commencer par expliquer le titre que j'ai donné. Je parle de longue nuit des chrétiens d'Orient. Fort malheureusement, ces dernières années, on assiste, ces dernières années, depuis on va dire depuis le début du XXe siècle, on assiste à une érosion du nombre de chrétiens d'Orient qui jadis constituait une minorité très importante au Moyen-Orient, une minorité qui pourrait avoir même, et qui avait une signification géopolitique, un rôle géopolitique, mais maintenant ceci n'est plus le cas, peut-être seulement au Liban et encore, et cette érosion s'est faite dans plusieurs stades. C'est une situation qu'on va traverser ensemble aujourd'hui. On va voir quelles sont ces communautés, comment ces communautés ont été créées, quelle est leur situation aujourd'hui et quelles sont les raisons pour lesquelles ces communautés constituent aujourd'hui des minorités, on va dire, et c'est malheureux bien sûr, en voie d'extinction. À droite, ok. Je vais commencer par quelques dates. Et le premier mot que vous voyez ici, c'est le mot religion officielle. Il y a une différence très importante entre le christianisme en Occident et le christianisme en Orient. Le christianisme en Orient, comme religion organisée, comme église, est légitimé comme religion officielle par l'État. Ce sont des empereurs. Le premier, c'est le roi d'Arménie, Constantin, empereur des Romains, donne la possibilité à l'Église chrétienne d'avoir une personnalité légale. On va voir plus tard l'édit de Thessalonique, Théodosius, empereur des Romains, rend le christianisme religion officielle de l'Empire romain. C'est l'État qui vient légitimer l'Église, qui donne à l'Église sa position. L'empereur romain, qui gouverne à Constantinople, capitale de Nouvelle-Rome, capitale de l'Empire, depuis 324, est toujours empereur des Romains jusqu'à 1453. Pour devenir empereur, il doit être élu par le Sénat. Le Sénat existe toujours, même si ce n'est plus le Sénat romain, ce sont des sénateurs nommés par des empereurs, le titre est purement honorifique, mais il y a toujours un vote au Sénat, il y a toujours la condition que l'empereur doit être acclamé par l'armée sur un écusson, un bouclier, merci, et l'empereur doit être ovationné par le peuple dans l'hippodrome. Le couronnement de l'empereur par l'Église est la dernière condition. C'est une condition qui n'est pas plus importante que les autres. Ce n'est pas le primat qui doit couronner l'empereur, donc pas un patriarche. Un simple évêque peut le faire, même sans avoir l'avis du primat, et même un seul prêtre peut le faire. Et le couronnement est un simple couronnement. On met sur la tête de l'empereur un chapeau, la couronne. Il n'y a pas d'onction. L'empereur n'est pas un empereur sacré. Il est considéré fidèle en Christ, roi et empereur des Romains. Ça, c'est son titre officiel à partir du moment où l'Empire devient chrétien. Mais il ne s'agit pas d'un empereur sacré. Et cet empereur, une fois qu'il est empereur, a pouvoir sur l'Église officielle. Il peut nommer des patriarches, il peut détrôner des patriarches, il peut créer des évêchés.
C'est lui qui convoque les conciles, c'est lui qui les préside, c'est lui qui participe au concile, et c'est sa version du christianisme qui triomphe à la fin du concile. C'est son armée qui est chargée de diminuer le rôle des récalcitrants dans la société. Les récalcitrants sont ceux qui refusent les décisions du concile. Nous avons donc une Église qui trouve sa légitimité par l'État. En Occident, on a un autre phénomène. À l'an 800, c'est l'évêque de Rome qui, n'ayant plus de protection par l'empereur, qui habite très loin, à Constantinople, et qui a pris l'habitude d'être, lui, le défenseur de sa ville et de ses environs, qui choisit un des rois francs et qui les nomme, lui, empereur. Et qui crée une cérémonie qui rend cet empereur sacré, le saint empire romain de la nation germanique. L'empereur prend loin de Dieu. Vous vous rappelez que tous les rois de l'Occident, même Louis XVI avait ceci, même sous Charles X en France l'ont fait, le roi te touche, Dieu te guérit. Le roi avait même de puissance de guérisseur, puisqu'il avait pris les 5 crèmes. Ceci n'existe pas. En Occident, ces deux phénomènes donc, en Occident, on parle de papo-césarisme, le pape est supérieur au César, mais en Orient, on a toujours eu un césaropapisme. Il y avait une église qui était, je ne veux pas utiliser les mots inféodé, ce serait trop inexact, mais une église qui se trouve dessous de l'empereur, qui est un des départements de l'État extrêmement important. C'est le département d'où provient l'idéologie officielle de l'État, mais c'est l'empereur qui nomme les évêques. C'est l'empereur et son administration qui peut créer des évêchés. C'est l'empereur qui peut changer les évêchés, etc., etc. Si la Grèce est aujourd'hui orthodoxe, c'est parce qu'un des empereurs a décidé que désormais ces provinces vont être ecclésiastiquement administrées par l'évêque de Nouvelle-Rome plutôt que par l'évêque de Rome. Les conciles œcuméniques, et je le répète, qui sont des conciles convoqués par un empereur, auxquels un empereur a participé et dont les décisions ont été promulguées par l'empereur, vont créer le christianisme comme on le connaît aujourd'hui, mais vont également créer les communautés chrétiennes de l'Orient dont on va parler. Le premier, le Concile œcuménique de Nicée, existe pour condamner les idées de Arius et proclamer le dogme de l'égalité du Dieu Père avec le Dieu Fils, qui serait consubstantiel. Qui est Arius? Arius est un prêtre d'Alexandrie, une personne ascétique, et qui a une vision du christianisme qui divise les évêques. C'est Constantin qui, notons-le, n'est pas encore baptisé, donc n'est pas encore chrétien, mais qui a comme objectif de rendre son empire un empire chrétien, qui convoque et préside le synode, et le synode prend la décision de condamner Arius. Nous avons par contre déjà apparaître une différence entre la manière avec laquelle le christianisme est vu à la capitale et la manière avec laquelle le christianisme est vu dans les autres grandes villes de l'Empire. Arius est condamné par les conciles, certes, mais il est extrêmement populaire en Égypte, il est extrêmement populaire en Alexandrie, et les décisions du concile ne résolvent pas les problèmes immédiatement. Le fils de Constantin lui-même, c'est-à-dire l'empereur qui va suivre l'empereur qui a convoqué le concile, va être arien ou arianiste, si vous préférez. Et puis l'empereur après lui va être même païen, vous vous rappelez. Julien le dit apostate. Les conciles se succèdent et le dogme devient de plus en plus le dogme qu'on connaît aujourd'hui. Ce n'est qu'en 380, par l'édit de Thessalonique, que le christianisme nicéen, c'est-à-dire le christianisme
qui a été formée en Nicée avec les credos qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui, devient la religion d'État de l'Empire romain. En 381, on va avoir un nouveau concile œcuménique qui proclame le dogme de la divinité du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, consubstantielle et indivisible. Ce même concile va proclamer le siège épiscopal de la capitale, c'est-à-dire de Nouvelle-Rome, comme égal à celui de Rome. Le titre de patriarche qu'on entend jusqu'à aujourd'hui existait également en Occident. Le pape était le patriarche de l'Occident et c'est Benoît XVI qui était le dernier à porter le titre et a décidé de ne plus le porter. Un petit peu après, nous avons le concile œcuménique d'Éphèse en 431 où on condamne le nestorianisme qui accentuait la distinction entre la nature humaine et la nature divine du Christ, et considérait Marie comme mère du Christ plutôt que mère de Dieu. Théotokos. Nestorios était déjà un archevêque, un patriarche, même patriarche de Constantinople. Eh bien, chaque fois qu'on prend une telle décision, les personnes qui soutiennent la version condamnée ne changent pas spontanément. Ils continuent à exister. Il y a une tension énorme au sein de l'Empire et la politique a aussi ses raisons. Donc, quand on prend la décision au Concile œcuménique d'Éphèse de condamner Nestorius, l'Église chrétienne établie dans l'Empire perse, donc qui vit sous des empereurs païens, voit une excellente opportunité de se détacher de Constantinople en adoptant le nestorianisme. L'intérêt politique est évident. Étant de la même religion que l'empereur de Constantinople, que l'empereur des Romains, rival de l'empereur de Perse, les chrétiens de l'empire de Perse sont soupçonnés d'être la cinquième colonne de l'ennemi. En adoptant le nestorianisme, ça change complètement. Ils sont des gens qui sont persécutés par l'empereur ennemi. Donc, l'empereur Actésiphone, l'empereur de Perse, a tout intérêt de le soutenir. Et en effet, le nestorianisme, le patriarcat de Babylone, va prospérer énormément, va faire même un énorme travail d'évangélisation en Chine. On trouve aujourd'hui encore des églises, des stèles qui ont été dédiées à des martyrs du christianisme, etc., etc. Un christianisme qui va continuer en empire de Perse jusqu'à la chute de l'empire de Perse au califat musulman. On va revoir les nestoriens un petit peu après. 451, le concile œcuménique de Chalcédoine, où on condamne cette fois-ci le monophysitisme. Donc le nestorianisme mettait beaucoup plus l'accent à la nature humaine du Christ, et bien le monophysitisme met beaucoup plus l'accent à la nature divine du Christ, et en Chalcédoine, on proclame les deux natures du Christ, homme parfait et Dieu parfait. De nouveau, le monophysite, celui qui croit que le Christ était surtout Dieu, ou d'abord Dieu, n'évanouissent pas dans la nature. Ils sont très nombreux en Alexandrie, très nombreux dans les provinces en Syrie aussi, dans les provinces qui sont un petit peu, on va dire, négligées par la capitale, et ce qu'on appelle aujourd'hui les Coptes, les chrétiens égyptiens, voient dans le monophysitisme une magnifique opportunité d'affirmer leur identité face à une Constantinople qui devient de plus en plus oppressante. Donc, oui, les conciles décident, mais la majorité des populations d'Égypte et de la Syrie restent monophysites avec des hiérarchies parallèles qui sont persécutées constamment par les empereurs. Pourquoi persécutés? Mais parce que ce qui est proclamé par le concile œcuménique, c'est les dogmes, c'est-à-dire l'idéologie officielle, et l'empereur a intérêt à unifier l'empire sous
une seule idéologie. On va revoir les Coptes, on va revoir bien sûr les monophysites après. En 553, encore un concile, Constantinople II, où est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai peut-être... Oui. Confirmation de la condamnation du nestorianisme et du monophysisme et clarification des dogmes proclamés par des conciles précédents. Pourquoi on a besoin d'encore un concile? Parce que justement, le monophysisme est très, très important dans les provinces de l'Orient, en Syrie, à l'est de ce qui est aujourd'hui la Turquie, à ce qui est aujourd'hui la Jordanie, etc. Et n'oubliez pas, nous avons des royaumes arabes chrétiens à l'époque qui ont des frontières avec l'Empire romain et qui, bien sûr, adoptent pas la religion de l'Empire romain, adoptent le monophysisme. Pourquoi? Parce que qui adopte la religion de l'empereur n'est plus indépendant, c'est l'empereur qui le domine. On a vu le premier État à adopter le christianisme comme religion officielle, ce n'est pas l'Empire romain, c'est le royaume d'Arménie. Et bien justement, l'Église d'Arménie immédiatement décide de ne pas reconnaître le concile de Chalcédoine et de suivre les idées monophysites. Pourquoi? De nouveau, pour la même raison. Nous avons donc la politique qui se mêle de ceci, nous avons une création de communautés qui doit autant aux politiques qu'aux spirituels. Une nouvelle religion émerge dans l'entretemps, c'est l'islam, et en 637, les armées qui sont motivées par cette nouvelle religion, les armées du calife de l'islam, conquièrent Jérusalem. Nous avons ici une conjoncture géopolitique assez importante. 637 vient juste après une guerre très importante entre l'Empire perse et l'Empire romain en Orient, l'Empire romain de Constantinople. Qu'est-ce qui se passe? L'Empire de Perse arrive jusqu'à Jérusalem, prend la croix du Christ qui est vénérée dans l'église principale de Jérusalem, arrive à Ctésiphon, c'est une humiliation pour l'Empire romain, et Héraclius, comme on le dit en Grèce, l'empereur de Romains, prend toute son armée pour aller faire la guerre contre le Perse. Héraclius arrive jusqu'à la porte de Ctésiphon, la capitale de Perse, et l'empereur de Perse anéanti, l'historien dit, a une attaque cérébrale et meurt en voyant l'armée qu'on appelle aujourd'hui byzantine. Vous savez, c'est moi, je déteste le prononcer. Les gens de cette époque ne se considéraient pas comme byzantins, ils se considéraient comme romains. Byzantin, c'est un mot du 19e. Bref, quand l'empereur de Perse voit l'armée romaine, il a une attaque cérébrale, Héraclius reprend la croix du Christ, c'est même une fête toujours pour les orthodoxes. Il revient à Jérusalem, mais c'est une guerre qui a affaibli la Perse et affaibli énormément l'Empire romain. Puisque quand Héraclius était à faire la guerre aux Perses, des tribus barbares ont même assiégé Constantinople. Ils n'ont pas gagné, mais vous voyez, l'Empire est faible, l'Empire perse est faible, et dans cette conjoncture, une nouvelle religion émerge. Cette nouvelle religion est également dotée d'une armée, et au temps du calife Abou Bakr, c'est-à-dire le deuxième successeur du prophète Mohammed, les armées de la nouvelle religion entrent en Jérusalem. La victoire de l'empereur Héraclius était très très courte. D'ailleurs, encore une conjoncture importante, c'est toujours les personnes, les êtres humains qui font l'histoire. Héraclius, immédiatement après la guerre, est atteint, nous disent les historiens, d'une maladie dégénérative du cerveau. Il devient de plus en plus dément et développe des phobies
quand il arrive à Constantinople comme empereur vainqueur, il a développé une phobie de l'eau au point où pour qu'il puisse entrer en Constantinople de là où viennent ses armées, ils doivent mettre tous les bateaux, disent les historiens, l'un à côté de l'autre, et puis mettre des arbres sur le bateau pour donner l'idée que c'est de la terre pour qu'ils puissent marcher et entrer dans la ville. Donc l'Empire n'a pas d'empereur en réalité, l'Empire est affaibli, la Perse est affaiblie, une nouvelle religion. Sous cette nouvelle religion, déjà, une partie des chrétiens vit. Mais quelle partie des chrétiens et comment ça se fait que les armées de cette nouvelle religion s'implantent si facilement dans une terre habitée majoritairement par des chrétiens? C'est simple. On a dit la majorité des gens dans les provinces d'Orient professent la foi monophysite et en Perse la foi nestorienne. Quand les Arabes arrivent, les monophysites ne voient pas les Arabes comme des oppresseurs. Ils sont déjà oppressés par l'empereur chrétien orthodoxe ou catholique. Les deux églises étaient unies à l'époque. Donc les historiens nous disent qu'une grande partie des chrétiens d'Égypte, des chrétiens de Syrie, des chrétiens de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, etc., accueillent les Arabes, accueillent les armées musulmanes, parce que les armées musulmanes donnent de gages de respect de leur religion. Ils leur disent: on s'en fout du dogme que vous pratiquez, à partir du moment où vous payez la taxe pour garder votre tête sur vos épaules, la taxe képhalique, on disait en Grèce, la taxe de la tête qu'on impose aux dhimmis, à ceux qui ne sont pas citoyens, qui sont protégés parce qu'ils ne professent pas la religion musulmane. Donc à partir du moment où vous payez la taxe, on s'en fout quelle forme du christianisme vous pratiquez. C'est très intéressant. C'est beaucoup mieux que ce que Constantinople leur donnait. Donc l'Empire perd la guerre contre les musulmans en Orient parce que la religion de l'Empire est impopulaire. Parce que les communautés monophysites et les communautés nestoriennes en Perse n'ont rien à gagner à soutenir un empereur qui les persécute. C'est très important de garder en tête. En 680, on a encore un concile à Constantinople et on condamne le monothélisme, qui acceptait les deux natures du Christ, mais considérait que ces derniers n'avaient qu'une seule volonté, la divine. Qui avait fait ces dogmes? Eh bien, le pauvre Héraclius, avant d'être démon, il essayait de résoudre les problèmes qui divisaient son empire. Et pour trouver un moyen d'unir les monophysites avec les catholiques orthodoxes, donc avec l'Église impériale, il a dit, OK, on va accepter que le Christ a deux natures, comme a dit le concile précédent, mais on va dire qu'il n'avait qu'une seule volonté, la divine. Ça n'a pas marché, mais ça a créé aussi une communauté. On va parler les Maronites. Les Maronites, c'est une grande communauté créée autour du monastère de Nasset, le Saint-Maron, là où est aujourd'hui le Liban, entre la frontière avec la Syrie. C'était des chrétiens orthodoxes, donc ce n'étaient pas des monophysites, mais c'était des gens très loyaux qui, comme ils vivaient à côté des monophysites, quand ils ont entendu que l'empereur a proclamé ces nouveaux dogmes, ils ont immédiatement accepté en croyant que ceci allait aider à la réunification du christianisme dans leur région. Mais Héraclius mort, une grosse partie des provinces perdues, les empereurs considèrent qu'il n'y a plus besoin de monothélisme. Le monothélisme perd, on revient dans les dogmes orthodoxes, on fait un concile œcuménique, on les condamne. Et on est en 680. Entre 680 et 787, c'est un siècle. Un siècle sans concile.
Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces siècles? L'Empire s'affaiblit et le califat musulman grandit. Les empereurs commencent à penser qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent? Qu'est-ce qui fait qu'ils gagnent et nous perdons? Et les empereurs commencent à réaliser qu'une des raisons pour lesquelles ils perdent, c'est que il y a un nombre de citoyens qui ne servent pas à l'armée, parce qu'ils sont moines, le nombre de moines est énorme, que l'Église ne paye pas de taxes, les monastères sont exempts de taxes, et il y a des sommes d'argent énormes qui ne vont pas à la trésorerie de l'Empire, que l'Empire est aussi affaibli par la superstition, parce que les icônes et les statues sont finis à devenir des talismans. Les fidèles grattent les icônes pour prendre un petit peu de couleur et l'utiliser pour faire des potions pour se guérir. Il y a toutes sortes de croyances superstitieuses qui sont propagées par des moines qui se multiplient sans cesse, et les empereurs décident que pour revigorer l'Empire, il faut changer ceci. La première décision, c'est de monter les icônes plus haut sur le mur des églises pour que les fidèles ne puissent plus les embrasser. Ceci ne marche pas. On détruit les icônes, on détruit les statues, on décide de fermer les monastères, on impose même le mariage forcé entre les ex-moines et les ex-moniales. Les empereurs font tout donc pour faire quoi? Imiter la religion qui vainquait, imiter l'islam. L'islam n'a pas d'image, n'a pas d'icône, n'a pas de monachisme, a un culte, des cérémonies qui sont très simples, mais qui sont, comment dire, orientées vers l'unité des fidèles. Les empereurs voient ceci et ils souhaitent changer un petit peu la religion officielle pour ressembler à ceci. Mais ce n'est pas populaire. La majorité du peuple ne suit pas ceci. Et l'iconoclasme, pendant un siècle, rend l'Empire quasi ingouvernable. Les empereurs iconoclastes se succèdent à des gens qui sont beaucoup plus, disons, tolérants vers les iconodules, ceux qui, disons, vénéraient les icônes, mais les non-iconodules étaient déjà un petit peu dépréciatifs. Doulos, ça veut dire esclaves, les esclaves des icônes. Finalement, on condamne l'iconoclasme en 787, mais la fin de l'iconoclasme définitif n'arrive qu'à 843. C'est quasi 150 ans que l'Empire romain en Orient et l'Église indivise, donc de Rome et Constantinople unis, parce qu'il y a toujours, le pape est toujours l'évêque de Rome, mais de moins en moins dépendant de l'empereur. À l'époque, le pape ne convoque pas les synodes, c'est l'empereur qui les convoque. La présence des délégués du pape est indispensable, bien sûr, au concile, puisqu'il est l'évêque de l'ancienne Rome, mais, bien sûr, il ne s'agit pas d'un pape comme vous le connaissez maintenant. Il s'agit toujours d'un pape qui est en dessous de l'empereur. Mais ceci affaiblit jour après jour. Parce que, avec tout ce que je viens de vous dire, vous comprenez que l'Empire a de moins en moins la possibilité à exercer un pouvoir effectif sur la péninsule de l'Italie et à protéger la ville de Rome, l'ancienne capitale, et les provinces occidentales. Puisque les guerres concentrent l'intérêt de l'administration en Orient. De 843, qui est le synode qui conclut avec l'iconoclasme, nous n'avons plus aucun synode jusqu'à présent dans l'Église orientale.
dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église orthodoxe est arrêté à 843. Aucune innovation, ni dogmatique, ni autre, n'est arrivée par après. Il y a même une cérémonie que les orthodoxes font, et je le sais très bien, je suis né orthodoxe, font une fois par an, le premier dimanche du carême, où, avec pompe, on célèbre 843, la fin de l'iconoclasme, les synodes qui confirment le concile précédent et qui terminent avec l'iconoclasme. Dans des pays qui sont confessionnels, comme la plupart d'États orthodoxes l'étaient avant le communisme, aujourd'hui seulement en Grèce, mais également aussi en Roumanie, en Serbie, qui sont presque confessionnels, il y a une cérémonie où le président de la République, avant le roi, lit dans l'église le credo de Nicée. Puis il y a une procession des icônes pour montrer que les icônes sont bien rétablies. Et puis à la fin, on lit les actes de 843 qui déclarent que voilà maintenant, ça c'est le dogme officiel, rien ne va plus changer. Et on est invité à répéter les anathèmes contre ceux qui ont été, durant l'histoire, contre le dogme officiel. Donc on anathématise par exemple Nestorius de manière cérémoniale et finalement on termine en disant « Éternelle mémoire à l'impératrice des Romains Théodora régente et à son fils le noble empereur Michel » qui ont fait le synode. Et ça termine la cérémonie. C'est la foi orthodoxe. On va parler de la communauté orthodoxe. Eh bien, la communauté orthodoxe, comme on la connaît aujourd'hui, est stabilisée en 843. 1054, je ne le mets pas ici, il y a un événement qui consacre la rupture entre l'Occident et l'Orient chrétien. C'est qu'on appelle, chez moi, le schisme d'Occident et que vous avez très probablement appris comme le schisme d'Orient. Mais avant ceci, c'est l'année 800 où la rupture a lieu. Parce qu'à l'an 800, le pape, seul, sans aucune protection des empereurs de Constantinople, décide, je l'ai dit au début de cette petite discussion, de consacrer Charlemagne, le roi de Francs et de Lombards, je pense que ça se prononce, ce n'est pas ma langue maternelle, décide de le consacrer empereur en Occident, de le faire empereur des Romains. Et ceci, bien sûr, est rejeté par l'empereur de Constantinople. Quelle était la raison officielle? Ne l'oublions pas, la raison officielle n'était pas que l'empereur de Constantinople ne peut pas aider le pape. La raison officielle est que l'empereur de Constantinople est une femme. Et je ne dis pas l'impératrice, je dis l'empereur. Irène d'Athènes est empereur des Romains. Et le pape ne peut pas accepter ceci. Il ne veut pas qu'une femme, il ne peut pas concevoir qu'une femme puisse être empereur. Comment l'Église à Constantinople a accepté ceci? Mais parce qu'il n'a pas le choix. C'est l'empereur qui décide. Si le Sénat, l'armée et le peuple ont ovationné Irène, c'est Irène. L'Église n'a qu'à la couronner. On frappe de monnaie avec le visage d'Irène et on dit Irène, fidèle en Christ, roi et empereur, pas au féminin, des Romains. Pas d'Irène, Charles. Charlemagne, le grand Charles en Occident, Charles l'usurpateur en Orient. En 1204, ce qui est une rupture va devenir une haine, une division amère. Mais avant ceci, à l'an 1054, un délégué du pape Nicolas va arriver à Constantinople pour un dernier effort de réconciliation. L'effort va échouer, lui il va être très énervé, il va prendre un papier avec la signature de son pape, il va le déposer sur la sainte table, sur l'autel de la basilique Sainte-Sophie, en anathématisant l'église de Constantinople.
Le lendemain, l'église de Constantinople va se réunir pour décider d'anathématiser le pape de Rome. Les deux documents sont nuls et non avenus, on dit en français. Parce que ce que les acteurs ne savent pas, parce qu'on n'a pas de téléphone, c'est que le pape est mort. Et quand le pape est mort, le cardinal n'a pas le droit, vous le savez, ceux qui professent ou qui ont étudié la religion catholique romaine, le cardinal n'a pas le droit de faire quoi que ce soit. On doit attendre l'élection d'un nouveau pape. Donc, et l'anathème romain est nul, et l'anathème constantinopolitain est nul, parce que tu ne peux pas anathématiser un mort. Dieu a déjà pris sa décision sur lui. C'est pour ça que, dans les années 60, quand on a fait le premier pas de réconciliation entre l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe, le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI ont décidé non pas de, disons, abolir les anathèmes, mais l'expression officielle était d'effacer la mémoire des anathèmes de la conscience de l'Église, puisque les anathèmes ont existé, mais n'étaient pas de vrais anathèmes. Ce qui est très vrai, c'est qu'en 1204, les croisés qui étaient supposés venir libérer le lieu saint de l'occupation du califat islamique ont plutôt envahi la capitale de l'Empire et l'ont pillée. Vous pouvez voir des beautés à Venise qui étaient jadis à Constantinople. Le pillage était radical. On dit que les croisés ont même forniqué sur la sainte table de Sainte-Sophie. Et l'occupation de Constantinople, qui a pris même la forme d'une pseudo-empire latin de Constantinople, on ne disait pas empire romain, a duré de 1204 jusqu'à 1261, parce que bien sûr les orthodoxes et la famille impériale se sont, on va dire, repliés sur Nicée, sur Janina et sur Trébizonde, et finalement, en 1261, les Francs, comme on les appelait, sont tombés. Constantinople redevenait la capitale de l'Empire romain, mais l'amertume et la haine qui a été créée pendant cette période entre les deux communautés reste jusqu'à présent. C'est incroyable à quel point en Orient, des événements qui sont passés au XIIIe siècle sont toujours d'actualité. Ce qui est récent en Orient est très différent de ce que nous considérons comme récent ici. Ici, récent, c'est quelque chose qui s'est passé la dernière décennie. Quand j'étais écolier, 1204 était appris comme si c'était passé l'avant-hier, comme si c'était une plaie ouverte, une injustice ouverte. Le dernier effort de réconciliation entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident s'est passé en 1445, quelques années après la chute définitive, la fin définitive de l'Empire romain, le concile de Florence, l'ultime effort de réunification. À Florence, on a signé l'union entre les deux églises. L'empereur des Romains, Jean VIII, Ioannis VIII, était présent, de même que le patriarche de Constantinople. Si vous allez à Florence, à Santa Maria Novella, vous allez voir de magnifiques fresques de l'empereur Ioannis VIII, Jean VIII, et de son cour dans leur entrée à la ville pour participer au concile. Ils étaient habillés de manière si ostentatoire que quand ils faisaient la peinture de rois mages, l'artiste s'est inspiré d'eux et de leur visage, puisqu'ils venaient d'Orient.
Le concile a échoué. Pourquoi? Parce que le peuple ne l'a pas accepté. L'empereur a signé, la majorité des évêques ont signé, mais des évêques clés qui étaient très populaires parmi la population n'ont pas signé. Le frère de l'empereur, Dimitrios Palaiologos, n'a pas signé et a même quitté avec un des évêques principaux le concile un petit peu plus tôt. Et quand l'empereur est rentré à Constantinople, son frère, qui allait être le dernier empereur, qui allait lui succéder, a dû même massacrer une partie de la population pour que l'empereur puisse aller du port jusqu'au palais. Parce que la population, fanatisée par des moines, la population de Constantinople était dehors pour attaquer son empereur, considéré comme traître à la foi. Qui d'autre participait là-bas? Les métropolites de Kiev, nommés par Constantinople. Isidoros a signé. En revenant à Kiev, il trouve le même accueil. La population ne veut pas l'union. Isidoros est renvoyé. Les métropolites restent donc en Russie, qui est le petit évêque. Et Constantinople, qui a signé le concile de Florence, ne peut pas envoyer un métropolite parce que les Russes refusent, ils ne veulent pas d'un métropolite qui veut l'union des églises. La friction entre Moscou et Constantinople commence à l'époque même, entre l'église orthodoxe de Russie, qui jusqu'à présent répète « Nous sommes l'église qui a toujours respecté la foi orthodoxe, vous avez trahi en 1445 », et Constantinople qui prétend être l'église impériale. Un petit peu après, en 1453, c'est la fin définitive de l'Empire romain en Orient, le début de l'ère ottomane, et en 1517, l'empereur ottoman va devenir le calife de l'islam après la conquête du califat mamelouk d'Égypte. Qu'est-ce qui change? Change que désormais tous les chrétiens d'Orient vivent sous un État qui a une autre religion comme religion officielle et dont le chef est chef de cette autre religion. L'empereur ottoman est chef de l'islam, il est le calife de l'islam. Mais qu'est-ce qui continue? Continue le césaropapisme, c'est-à-dire le calife de l'islam considère que c'est à lui de nommer le patriarche, c'est à lui de le confirmer, et divise son empire en milettes, c'est-à-dire en nations, sur la base des religions. Tous les chrétiens deviennent le millet Irum, la nation des Romains. Mais qui est le chef de la nation des Romains qui vivent sous les Ottomans? Le patriarche de Constantinople. Ces patriarches de Constantinople deviennent patriarches par les sultans, qui lui donnent son bâton épiscopal. Détail. En 1452, le dernier empereur fait un dernier effort insensé de faire revivre l'union des églises, de confirmer Ferrara. Ce célèbre ex-métropolite russe de Russie, qui est devenu désormais cardinal par le pape, arrive à Constantinople avec 1000 archers, comment ça se dit ça? Archers, comme aide militaire. Il y a une liturgie d'union à la cathédrale de Sainte-Sophie. Mais la plupart des notables de Constantinople, inclus le grand-duc Loukas Notaras, qui est en plus le gendre de l'empereur parce qu'il s'est marié à sa sœur, sort de la liturgie et prononce la célèbre phrase « Mieux vaut le turban du sultan que la tiare du pape ».
1204 est encore très vif dans leur tête. La haine qui ont créé les atrocités des croisés sont très vives. Les gens craignent les Occidentaux plus que les musulmans. Les historiographes écrivent que lors du dernier conseil des ministres, on va dire, que le dernier empereur convoque pour voir comment ou si il peut trouver une solution au siège de la ville par Mohamed Al-Fatih, celui qui va conquérir finalement Constantinople. L'empereur dit qu'il faut sauvegarder la liberté du peuple et l'Empire romain, et le grand-duc lui répond, « Empereur, notre peuple n'a pas besoin ni d'État, ni d'empereur comme toi, ni de Romains, de la tradition romaine, ni de rien. On n'a besoin que des églises où on peut adorer le Dieu selon les dogmes véritables. Et si les Turcs peuvent nous donner ceci, et toi pas, eh bien, mieux vaut les Turcs. » L'Empire ottoman va durer jusqu'en 1923. En 1923, le califat ottoman, 1924 en réalité, au début, va être aboli par Kemal Atatürk et la nouvelle République de Turquie. Ceci va être accompagné d'un échange de population entre la Grèce et la Turquie qui va déjà éliminer la population chrétienne d'Anatolie. L'échange de population va se faire non pas sur base d'ethnicité, mais sur la base de la religion seule. Tous les habitants vivant dans la désormais République de Turquie qui professent la religion orthodoxe vont être obligés d'aller en Grèce, un pays qu'ils n'ont jamais vu, où leurs ancêtres n'ont jamais vécu et dont la plupart ne parlaient même pas la langue. Tous les musulmans qui vivaient dans le royaume à l'époque de la Grèce vont rentrer en Turquie. Bref, pas tous. Le traité de Lausanne prévoit une exception. Les orthodoxes qui habitaient dans la préfecture de Constantinople et dans les deux îles, Boşkada et Gökçeada, de la Turquie en mer Égée, pourraient rester. Et les musulmans qui vivaient dans les trois provinces des Thraces, qui appartenaient au royaume de Grèce, pouvaient rester aussi. Mais en réalité, pour voir en chiffres, c'était 1 500 000 d'orthodoxes de l'Anatolie et de ce qui est en général la Turquie aujourd'hui, qui sont venus en Grèce, et à peu près 500 000 musulmans qui vivaient dans ce qui était le royaume de la Grèce d'aujourd'hui, à l'époque, la République aujourd'hui, qui sont entrés en Turquie. Certains de ces orthodoxes qui ont changé de pays ne sont pas restés en Grèce, sont allés aux États-Unis, et certains ont fait de grandes histoires. Hein. Vous avez tous entendu parler d'Onassis. C'était un d'entre eux. Mais non, peut-être j'ai mangé le temps, non? Excellent. Quelles sont les églises qui restent aujourd'hui? On commence par les orthodoxes, c'est-à-dire l'ancienne religion impériale. On parlait de la préfecture de Constantinople où les chrétiens orthodoxes ont été permis de rester après 1924. Il y a toujours un patriarcat de Constantinople. À l'époque du traité de Lausanne, il comptait encore 250 000 fidèles. Et les orthodoxes éligeaient à peu près 10 députés dans le Parlement turc. Aujourd'hui, vivent à Constantinople à peu près 1000 orthodoxes. Qu'est-ce qui a fait que leur numéro a diminué? Surtout les événements de 1955. En 1955, la Turquie, république laïque, avait un premier ministre qui n'était pas si laïque que ça, Adnan Menderes, qui avait une vision beaucoup plus musulmane de l'État, comme M. Erdogan aujourd'hui. Chypre était toujours une colonie anglaise et il y avait
un énorme mouvement en Chypre présidé par l'archevêque orthodoxe Makarios pour l'union de Chypre avec la Grèce. Plusieurs en Turquie ne voulaient pas de ceci. Chypre avait 17% d'habitants musulmans turcophones. Avec ceci comme excuse, pendant 3 nuits, des foules sont sorties dans les rues d'Istanbul avec le slogan « Kibris Türk'tür », la Chypre est turque, et ils ont détruit la propriété des orthodoxes. Des gens ont été tués, des églises brûlées, un pogrom en réalité. La communauté chrétienne d'Istanbul n'est jamais revenue après ceci. Ceux qui sont survécus ont quitté en masse dans les années qui ont suivi. Et les événements de 1974 avec Chypre ont donné la fin quasi, on va dire, définitive. Aujourd'hui existe à Constantinople le patriarcat œcuménique, le patriarche de Constantinople, qui est, comme patriarche de l'ancienne ville impériale, le premier inter pares de l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe n'a pas de pape, mais avec très peu de fidèles. Ces fidèles vivent en grande majorité en diaspora. Pour la petite histoire, il y a eu un coup d'État qui a renversé le Premier ministre Menderes, et le Premier ministre Menderes a été jugé et exécuté par pendaison pour avoir instigé les émeutes qui ont causé le pogrom anti-orthodoxe. Donc il a été puni par les militaires qui l'ont renversé. Le patriarcat d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Il s'agit de l'ancien patriarcat d'Alexandrie de la religion officielle, impériale, qui était très minoritaire parce que la majorité était les Coptes. Quand les musulmans sont arrivés, c'était encore plus minoritaire. Et qui, pendant un moment, au XIXe siècle, il a retrouvé une nouvelle vie grâce à la bonne fortune commerciale des Grecs d'Alexandrie. Le poète Cavafi, dont certains d'entre vous ont écouté parler, était un de ces Grecs d'Alexandrie, un des ouailles de ces patriarcats. Aujourd'hui, le patriarcat d'Alexandrie est le chef-lieu des missions orthodoxes en Afrique. Les missions orthodoxes en Afrique sont très importantes. Il y a actuellement, par exemple, à l'ancien Congo belge, à la République démocratique du Congo aujourd'hui, 3 métropoles orthodoxes, pour vous dire à quel point. Tout ceci, la politique n'est jamais loin. À l'époque de Nasser, la bonne fortune des commerçants grecs est finie. Ils ont été expulsés. Donc, qui donnait l'argent au patriarcat qui avait désormais très peu de fidèles en Alexandrie pour faire ses missions? Mais les autres églises orthodoxes. À partir de 1990, quelle était la plus riche église orthodoxe? Le patriarcat de Moscou, qui donnait beaucoup d'argent au patriarcat d'Alexandrie pour faire ses missions. Or, Moscou et Constantinople ont rompu des relations quand Constantinople a créé une église orthodoxe autocéphale en Ukraine. Et maintenant, le patriarcat de Moscou a créé sa propre église orthodoxe en Afrique qui fait sa propre mission. Donc l'orthodoxie en Afrique est maintenant très très divisée. Et les prêtres indigènes sont appelés à choisir entre Moscou et Alexandrie. Il y a toujours le patriarcat d'Antioche et de tout l'Orient. C'est la plus nombreuse église orthodoxe en Orient aujourd'hui. 1 million de fidèles dans Syrie et Liban avant le ISIS. En français, l'organisation terroriste qui se prénommait État islamique. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Avant l'avènement de ISIS,
il y avait 1 million d'orthodoxes avec un patriarche qui résidait moitié du temps à Damas et moitié du temps à Beyrouth. Leur nombre aujourd'hui est peut-être la moitié après ce qui s'est arrivé. La plupart des monastères et des grands lieux de pèlerinage ont été détruits par ISIS, comme par exemple le monastère de Notre-Dame à Maalula en Syrie. En général, le patriarcat vit aujourd'hui dans des situations extrêmement précaires. Parlant de Syrie, le gouvernement de la Syrie est un gouvernement minoritaire. Il s'agit d'un gouvernement de la famille Assad, qui est une famille alaouite. Les alaouites sont des chiites, des musulmans chiites, qui sont considérés comme hérétiques par la majorité des sunnites. Assad et sa famille peuvent gouverner grâce à une union de minorités, donc les orthodoxes, les catholiques, les monophysites, etc., les druzes, contre la majorité qui est sunnite. Si jamais Assad tombe, le sort des chrétiens de Syrie va être très très précaire. C'est aussi intéressant de garder en tête que Moscou, qui soutient le régime Assad, soutient également ces patriarcats. Au moment où le régime de Damas était presque moribond, le patriarche de Moscou est arrivé lui-même à Damas avec péril pour soutenir le chrétien et le régime alaouite. Vous le savez comme moi, le régime ne dure pas pour une éternité. À la fin, le régime d'Assad va tomber. Et je crains que ceci va être fatal pour ce qui reste des chrétiens du pays. Finalement, le patriarcat de Jérusalem et de toute la Palestine, il s'agit du patriarcat qui gère le pèlerinage. Le pèlerinage en Jérusalem appartient à 70% à l'Église orthodoxe. L'Église catholique romaine n'est pas la principale propriétaire, c'est les orthodoxes qui sont les principaux propriétaires après le traité de Berlin. Intéressant aussi là-bas, les clergés, les hauts clergés, c'est-à-dire les métropolites et les patriarches, sont exclusivement presque hellénophones. Les fidèles sont exclusivement presque arabophones. Comme les fidèles sont arabophones, le patriarcat ne s'est jamais empêché de prendre position en faveur des Palestiniens et contre l'État d'Israël. Ce qui rend le patriarcat pas tellement agréable aux yeux du gouvernement israélien. À noter aussi que la liberté de ces églises est très relative, c'est-à-dire le césaropapisme continue. Comment on devient patriarche de Constantinople? À la mort du patriarche, le patriarcat doit envoyer au préfet d'Istanbul tous les noms des éligibles. Le préfet a le droit d'effacer tous les noms qui lui semblent désagréables. La liste revient au patriarcat qui doit maintenant choisir 3 candidats. Les 3 candidats sont réenvoyés au préfet qui a le droit d'effacer tous les noms qui lui semblent désagréables. S'il efface, on redevient avec 3 candidats et avec 3 candidats jusqu'à ce qu'on trouve 3 candidats que la préfecture d'Istanbul trouve acceptables. Et puis, les métropolites élisent le patriarche. La même chose s'est fait en Antioche. Et, intéressant, l'État d'Israël continue la même pratique. Il faut que tous les éligibles soient envoyés au gouvernement d'Israël et le gouvernement d'Israël a le droit d'effacer les noms qui lui sont désagréables, c'est-à-dire le privilège impérial du calife ottoman est passé au gouvernement d'aujourd'hui. Donc, des églises qui n'opèrent que sous une liberté très relative. Les monophysites sont toujours présents.
En Alexandrie, vous avez le grand patriarcat copte. On dit toujours que les monophysites sont à peu près 5 millions. Le gouvernement égyptien parfois gonfle ces numéros et on parle parfois de 10 millions. Il s'agit aujourd'hui des chrétiens orientaux les plus nombreux. Le plus nombreux de chrétiens orientaux aujourd'hui sont les Coptes. Leur communauté, très prospère, jouait un rôle, mais vraiment prépondérant en Égypte à l'époque de la monarchie. À partir de la révolution nassérienne, leur sort a changé. Il y a eu toujours quelques personnes prépondérantes. Vous vous rappelez de Boutros Ghali, qui est devenu secrétaire général de l'ONU, qui était un membre de cette communauté. Mais le gouvernement des frères musulmans, de courte durée, n'a pas été très, disons, amical face à cette communauté. Et l'Église copte a soutenu le coup d'État du général Al-Sisi, d'ailleurs de même que le patriarche orthodoxe d'Alexandrie. La nuit du coup d'État, les deux patriarches chrétiens, c'est-à-dire les coptes et l'orthodoxe, sont apparus à la télé à côté des militaires et ont fait des déclarations de soutien au gouvernement de Al-Sisi. Je vous laisse à penser ce qui va se passer si jamais les frères musulmans reviennent au pouvoir. Parce que là, les chefs de ces communautés ont pris une position. Les positions, ça se paye en Orient. Un autre élément caractéristique de cette communauté, c'est sa cléricalisation. Comme je dis, sous la monarchie, la communauté copte était très prospère et les Coptes jouaient un rôle important dans le commerce, dans la vie politique, artistique, culturelle de l'Égypte en général. Quand ceci est terminé et l'accent a été mis à la révolution socialiste à l'époque par Nasser et à une autre vision de l'État, les Coptes se sont repliés sur eux-mêmes. Mais en même temps, c'est toujours la personnalité qui joue un rôle. Leur patriarche est mort et son successeur était une personne extrêmement charismatique qui avait une vision monacale de l'Église. Ceci a été continué par son successeur, Shenouda, et est continué aujourd'hui par l'actuel patriarche Théodros. C'est-à-dire, la communauté s'est repliée sur elle-même et a essayé d'accentuer sa loyauté également à l'arabité. Ceci, par exemple, quand Anwar al-Sadat a créé des relations diplomatiques, a reconnu l'État d'Israël et a créé des relations diplomatiques entre l'État d'Israël et l'Égypte, le patriarche copte a condamné Sadat, a décrété que les Coptes qui vont jamais aller à Jérusalem faire le pèlerinage vont être anathématisés. Il a interdit le pèlerinage aux lieux saints pour autant que les lieux saints sont gouvernés par les Hébreux, je cite le patriarche, et il s'est peu à peu radicalisé dans son discours. Si vous voyez les propos du patriarche copte sur, par exemple, le droit de la femme, sur l'homosexualité, sur les relations entre les différentes communautés religieuses, la différence avec les frères musulmans n'est pas énorme. Pour ne pas dire que parfois, l'islam égyptien, surtout l'islam comme expliqué par les mouftis de l'université Al-Azhar, semble être un petit peu plus progressiste que le patriarche copte, voire, vous permettez, beaucoup plus progressiste. Et je peux répondre à des questions sur ceci. Le patriarcat syriaque d'Antioche, c'est l'ancien patriarcat d'Antioche monophysite.
qui existe toujours. Il se trouve également en majorité à Damas et à Beyrouth. C'est une église qui a le même sort que les orthodoxes d'Antioche. C'est-à-dire, ils soutiennent le régime Assad parce qu'ils ont peur de la majorité sunnite. Mais pourquoi ils ont peur de la majorité sunnite? Parce qu'immédiatement après la chute de l'Empire ottoman, quand les sunnites ont pris le pouvoir en ce qui est aujourd'hui la Syrie, ils les ont martyrisés. Ils ont pris des mesures antichrétiennes fortes. Donc ils soutiennent le régime Assad, et bien sûr, ils vont payer le prix si jamais le régime Assad tombe. Les Arméniens, qui, comme on a dit, ont choisi la foi monophysite, sont toujours présents en Orient. Les Arméniens, jadis, c'était un grand royaume, et ils ont conquis une partie de ce qui est aujourd'hui le Liban, la Cilicie. Ça s'appelait des principautés arméniens assez forts. Ils coupaient d'ailleurs des monnaies d'une valeur artistique exceptionnelle. Il y a toujours un catholicosat arménien de Cilicie. Catholicosat veut dire patriarcat. Le mot catholikos en grec veut dire de tous, c'est-à-dire catholicosat, l'évêque qui est supérieur à tous les autres évêques qui siègent actuellement à Beyrouth, un petit village qui s'appelle Antélias. Il y a le patriarcat arménien de Jérusalem et le patriarcat arménien de Constantinople. Pourquoi de patriarcat? Parce qu'il y avait de grands nombres des Arméniens qui vivaient là-bas. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire ce qui s'est passé aux Arméniens durant les dernières années de l'Empire ottoman. On a un monument en Belgique qui témoigne de ceci. Et le Parlement belge a condamné le génocide arménien, autant que le Parlement français et autant d'autres parlements de l'Europe. Actuellement, les Arméniens qui vivent tant en Syrie-Liban qu'en Turquie, Istanbul, qu'en Jérusalem sont très peu nombreux. Il s'agit pratiquement de reliques d'un passé, de prêtres, quelques familles, rien de significatif. Vraiment. Vous avez par après les catholiques romains. Pourtant, vous ne voyez pas une seule église catholique romaine. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 églises catholiques romaines. Et vous voyez des chiffres, des dates qui sont plutôt récentes. Commençons par les maronites. Les maronites, on l'a dit, étaient ceux qui professaient le monothélisme, c'est-à-dire qui ont accepté la solution que l'empereur Héraclius a proposée pour faire la paix entre les monophysites et les orthodoxes catholiques de l'Église unie à l'époque. Eh bien, après la condamnation du monothélisme, ces gens-là vivaient toujours sous occupation musulmane, sous le califat musulman. Et ils n'ont pas changé. Mais quand les croisés sont arrivés, ces gens-là ont déclaré aux croisés, leur archevêque, leur patriarche, qu'ils professaient la même foi que Rome. Et que la seule raison pour laquelle le monothélisme a été accepté, c'était parce que l'empereur l'a proposé. Quand ils ont eu l'information que ceci n'était plus d'actualité, ils ont dit, mais nous, on était initialement chalcédoniens. On n'était jamais monophysites, nous. Donc, c'est la première église catholique orientale. Cela veut dire qu'on les a permis de continuer avec leurs rites, leur liturgie et à peu près leur système d'administration, pourvu qu'ils reconnaissent la suprématie de l'évêque de Rome, la suprématie universelle de l'évêque de Rome, et ils reconnaissent que l'évêque de Rome confirme leur patriarche. Assez intéressant, pourquoi? Parce que les maronites, comme tous les autres chrétiens d'Orient, ont toujours de prêtres mariés. Donc, depuis les croisades,
on a des prêtres mariés catholiques, puisqu'un maronite est catholique à 100%, reconnu comme tel par l'évêque de Rome, mais il y a donc des prêtres catholiques maronites mariés. Cette autonomie des maronites a été respectée assez. Et les maronites, quand le Liban a été créé, l'État du Liban, la République du Liban, ont été la majorité. Il y a eu au Liban un accord pour créer un État, un accord qui a été créé par les Français, que toutes les communautés vont être représentées au gouvernement du pays sur une base confessionnelle. Le président de la République du Liban va être toujours un maronite, le premier ministre toujours un musulman sunnite, le président de la Chambre de députés toujours un chrétien orthodoxe, et ainsi de suite. Mais, vous le savez, il y a eu une guerre civile au Liban. Pourquoi il y a eu une guerre civile? Parce que, après 67, cette balance des communautés a été interrompue par l'arrivée au Liban d'un énorme nombre de réfugiés palestiniens, dont la grande majorité étaient musulmans. Les tensions ont augmenté. À un moment, un des présidents maronites de la famille Gemayel a été assassiné. Son assassinat a déclenché une guerre civile extrêmement meurtrière. Cette guerre a duré quasi une décennie et a terminé avec les accords de Taïef qui ont été, on va dire, facilités par le royaume de l'Arabie saoudite et qui ont diminué énormément le rôle de maronite au Liban. Le président de la République est toujours maronite, mais désormais la nouvelle constitution donne la majorité du pouvoir au Premier ministre, qui doit être sunnite, de par la constitution. Au Liban, pendant la guerre civile, on a eu le rêve, entre guillemets le mot, éphémère d'un État chrétien au Liban. À un moment, les milices maronites ont examiné la possibilité de faire une scission du Liban et de créer un petit État qui serait le refuge des chrétiens du Moyen-Orient. L'Église de Rome, qui est l'église supérieure de Maronite, qui est l'église mère maintenant, de Maronite, a été opposée à ceci avec véhémence. Parce que Jean-Paul II craignait que si jamais un État chrétien s'est créé au Moyen-Orient, il y aurait un exode de chrétiens vers cet État, comme à l'époque de la création de l'État juif au Moyen-Orient, l'État d'Israël, tous les Juifs qui vivaient au Moyen-Orient ont été expulsés par le gouvernement arabe. Où est maintenant la grande communauté juive de l'Égypte, la grande communauté juive de Yémen, par exemple, ou de Syrie, etc. C'était un mauvais calcul, finalement, parce que les chrétiens ne sont plus au Moyen-Orient et ceux qui sont restés au Liban sont très peu nombreux. Autre mauvais calcul, le patriarche de Maronite à l'époque oscillait entre ceux qui voulaient le nouvel État et la position du pape. Le pape n'était pas content et a pris la décision d'exercer son privilège et de démettre le patriarche maronite de ses fonctions. Ceci a détruit les possibilités d'union entre les catholiques et les orthodoxes. Parce que les orthodoxes regardaient vers les maronites comme une possibilité, certains orthodoxes, pas la majorité, une possibilité d'une union des églises dans un avenir possible. Et tout à coup, ils ont vu que cette autonomie absolue interne promise par le pape n'était pas une réalité. Et que l'évêque de Rome avait tout à fait le privilège de démettre le patriarche des Maronites de ses fonctions par simple décision sans cérémonie.
et de nommer en plus son successeur. Donc, voilà une décision qui a eu des conséquences qui sont dépassées la petite importance du patriarcat maronite, qui reste énormément libanais. Les maronites sont peut-être les seuls véritablement libanais aujourd'hui, le seul attaché à l'idée d'un Liban. Les autres églises, par contre, vous le voyez, 1740, 1895, 1783, 1696, 1724, comment ont-elles été créées? Eh bien, vous voyez les dates, il s'agit de la période où l'Empire ottoman commence à décliner. Et durant cette période, l'Église catholique romaine, avec l'approbation du sultan calife, contacte les communautés chrétiennes locales et présente une possibilité d'union sous la base maronite. Vous gardez votre langue, vous gardez votre rituel, vous gardez une certaine autonomie et vous acceptez la suprématie universelle du pape, vous renoncez le dogme monophysite ou le dogme monothélique ou le dogme nestorien et en échange, vous devenez catholique et nous allons vous aider avec des écoles, avec des hôpitaux, avec des missions, en donnant la possibilité à plusieurs d'entre vous d'aller en Occident et d'être éduqués. Des collèges des églises orientales sont créés à Rome, etc., etc. Ils ont donc créé une scission de ces communautés. Une partie des Arméniens sont devenus catholiques, une partie des Coptes, une partie de monophysites syriaques, une partie des nestoriens et une partie des orthodoxes. Melkite, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire royaux. Les chrétiens orthodoxes étaient appelés par les Arabes Melkites, c'est-à-dire ceux qui professent la religion du roi. Comme le nouvellement créé patriarcat catholique ex-orthodoxe ne voulait pas être appelé seulement grec, ils ont choisi le mot melkite, que les orthodoxes n'utilisent plus. Hélas, ceci a eu aussi des conséquences sur le nombre de ces chrétiens, et là toujours. Si vous êtes un jeune homme, aujourd'hui, vous appartenez à une de ces communautés qui ont de possibilités d'éducation, d'apprentissage des langues étrangères, etc., supérieures aux autres chrétiens, et vous faites des études, pourquoi voulez-vous rester en Syrie, ou en Égypte, ou au Liban, ou en Irak, ou ailleurs, et vivre dans un avenir précaire étant considéré comme un citoyen de seconde zone? Vous allez partir, c'est normal. Donc une partie de la fin des chrétiens d'Orient vient aussi par le fait que cette division de la fin de l'Empire ottoman, qui a été créée par l'initiative de l'Église romaine de créer des églises uniates, des églises donc unies à elle, a apporté à ces uniates une prospérité qui, quand le système ottoman a collapsé et la région fut plongée dans la précarité, dans le danger, puis dans le terrorisme, incite les gens à quitter. Ceci ne veut pas dire que la situation politique de ces pays n'est pas aussi à blâmer sur cet exode. Un chrétien qui vit dans un des États du Moyen-Orient vit dans une dictature et, dans le meilleur des cas, est toléré. Je pense que le mieux aujourd'hui, c'est de vivre en Jordanie, où il y a très peu de chrétiens, mais la dynastie hachémite est particulièrement bienveillante, ou peut-être de vivre encore au Liban ou en État d'Israël. Mais en réalité, vous êtes partout citoyens de seconde zone. Il s'agit des États confessionnels. Les gouvernements de ces États sont confrontés à
des révoltes islamistes, et pour ne pas être accusés d'être de musulmans faibles, très souvent, ils doivent faire preuve de sévérité envers les chrétiens aussi. Maintenant, vous voyez ici le patriarcat de Babylone des Chaldéens. Les Nestoriens existent toujours. Ils vivaient dans la région montagnarde de Hakkari en Turquie et dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Ce sont les héritiers de la grande église d'Orient, du patriarcat chrétien qui vivait sous l'empire perse et qui avait une histoire glorieuse d'évangélisation de la Chine. Mais tombés sous les empires musulmans, ils se sont repliés sur eux-mêmes et finalement divisés aussi de manière tribale. Ils ont adopté un système de gouvernement ecclésiastique unique, c'est-à-dire le patriarcat passé d'oncle à neveu dans la famille Chamoun. Ceci n'a pas été accepté par tous, et la partie qui ne l'a pas accepté s'est unie avec l'Église catholique romaine. Et d'ailleurs, vous voyez que le patriarcat de Babylone des Chaldéens date de 1696, c'est-à-dire c'est la plus ancienne des églises catholiques d'Orient, à l'exception bien sûr de Maronites. Aujourd'hui, le patriarcat de Babylone des Chaldéens a subi les conséquences de la guerre d'Irak. Saddam Hussein était comme la famille Assad, une minorité. Seulement il était sunnite et la majorité en Irak était chiite. Pour gouverner l'Irak, le gouvernement de Ba'ath, c'est le même parti. Saddam Hussein était le même parti, Ba'ath, le parti socialiste arabe, que le parti de la famille Assad. Il gouvernait avec l'aide des minorités. Seulement il gouvernait, cette fois-ci avec les sunnites et les autres minorités, contre la majorité chiite. Mais la guerre en Irak a détrôné Saddam Hussein. Vous vous rappelez le dernier ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein? C'était un Chaldéen. C'était un Chaldéen. Quand Saddam Hussein est tombé, les conséquences pour cette communauté ont été terribles. Encore plus terribles parce que leur patriarche, qui était en plus cardinal de l'Église catholique, Raphaël Bidawid, est venu en Europe pour essayer d'éviter la guerre et de persuader que Saddam Hussein était quelqu'un de bien. Or, il tenait des propos du style « les chrétiens en Irak sont plus libres que les chrétiens en Europe parce qu'en Irak, il n'y a pas de mariage homosexuel ». Ceci ne l'a pas rendu très populaire. Il a été ignoré et quand le régime de Saddam est tombé, personne en Occident n'a donné un sou pour ce qui s'est passé par rapport à ces Chaldéens. Aujourd'hui, ils sont que l'ombre de ce qu'ils étaient. Le ISIS, donc l'organisation terroriste qui s'était autoproclamée califat islamique, les a décimés. Il s'agit aujourd'hui d'une communauté aussi en voie de disparition. Leur église d'origine, les Nestoriens, existe toujours. C'est le patriarcat de l'église d'Orient. Eux aussi, ils ont caressé le rêve d'un État chrétien quand l'Empire ottoman est tombé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont alliés aux Anglais qui avaient le mandat en Irak et ils ont espéré que quand les Anglais allaient partir, ils allaient créer un petit État nestorien. Mais les Anglais avaient un accord avec la famille Al-Hachem, la famille hachémite. Et ils ont donné tout le territoire de l'Irak à Faisal Al-Hachem, le premier roi de l'Irak. Ces Nestoriens étaient armés. Ils ont essayé de quitter l'Irak et d'aller vers la Syrie. L'armée irakienne les a trouvés au milieu de la route, les a massacrés complètement.
Suite à ceci, la grande majorité a émigré aux États-Unis. Aux États-Unis, le dernier patriarche appartenant à la famille Samoun a été assassiné par un des membres de la communauté. Aux États-Unis, actuellement, ils ont 2 patriarcats rivaux et le peu qui reste au Moyen-Orient, et quand je dis peu, je parle quelques centaines, par quelques centaines, peut-être moins que 4, est administré par un évêque qui habite là-bas, mais leur patriarche n'y habite plus. C'est la fin de cette communauté chrétienne, de cette église chrétienne qui était parmi les plus créatives au niveau artistique, au niveau culturel, mais aussi au niveau des missions. C'est intéressant de dire que la haine entre communautés chrétiennes est telle que quand le conseil des églises du Moyen-Orient a été créé, ils étaient à l'époque un petit peu plus nombreux, peut-être 2000, pardon. Ils ont demandé d'en faire partie. Vous savez pourquoi ils n'ont jamais fait partie? Parce que le patriarche des Coptes, qui est lui monophysite, mais les monophysites étaient justement très contre les nestoriens, a dit ils ne sont pas chrétiens, je ne les reconnais pas comme chrétiens, donc si eux, ils entrent dans ces conseils, moi je quitte. Mais tu ne peux pas avoir un conseil sans les chefs de la communauté la plus nombreuse. Donc ces nestoriens ont été condamnés par tous et ils ont fini par être presque exterminés. Finalement, les protestants, toutes les églises qui font partie, les églises ou communautés qui font partie de ce qu'on appelle le protestantisme sont présentes au Moyen-Orient. Évidemment, l'église anglicane, qui pendant les temps de mandat s'est bien installée. Vous avez vu peut-être à la télé que l'évêque anglican de Jérusalem est allé demander au patriarche orthodoxe de Jérusalem de lui donner une bouteille avec les 5 crèmes pour que Charles III puisse être couronné à Londres dans quelques semaines. Il y a également le luthérien, bien sûr, mais il y a également les églises évangéliques des États-Unis qui sont implantées. Certaines de ces églises professent des croyances extrêmes, c'est-à-dire ils croient que si Israël domine la région, l'Antichrist viendra et donc après le Christ viendra, et prennent des positions extrêmement pro-israéliennes. Ça existe aussi. Ces églises protestantes sont aidées beaucoup par leurs églises mères aux États-Unis, et évidemment, ceci rend leurs fidèles extrêmement impopulaires parmi les Arabes. Et donc, le rend très susceptible à être aussi persécuté. Voilà, on a fait le tour, je pense. Actuellement, au Moyen-Orient, les chrétiens ne peuvent plus jouer un rôle géopolitique. Sauf au Liban, leur numéro, et peut-être en Égypte, mais ils ne sont plus assez nombreux, leurs numéros ont passé le seuil d'influence. La manière avec laquelle ils sont ignorés par les églises occidentales est spectaculaire. Les églises occidentales mettent toujours en avant la bonne coexistence entre les chrétiens et les musulmans, ici aussi en Europe, et pour ceci s'abstiennent de parler de voix trop affirmatives contre des actes d'oppression de ces chrétiens là-bas. La bibliographie scientifique est aussi très décevante. Le meilleur livre que je connais date du début des années 90 et est écrit par un ancien consul français dans la région qui a écrit en pseudonyme, Jean-Pierre Vallogne, a
écrit un livre monumental que je vous recommande, Vie et mort des chrétiens d'Orient. À l'époque, il parlait de mort. À l'époque, il y avait plusieurs qui disaient il exagère, etc. Il avait absolument raison. Mais il n'y a pas actuellement un autre livre en français qui est si documenté. Les autres livres que vous voyez sont plutôt journalistiques et contiennent des impressions des gens qui ont vécu ici, qui ont vécu là-bas, ou une approche complètement journalistique du sujet. Voilà ce qui fait une conférence pas trop joyeuse, parce que j'ai parlé des communautés qui jadis ont offert énormément à la civilisation humaine d'un point de vue artistique et culturel, également par leur créativité, également par le moyen qu'ils ont inventé pour survivre sous des conditions difficiles, mais qui peut-être ne seront plus vus par nos enfants. Merci de m'avoir toléré et d'avoir toléré mon mauvais français et mon accent.